Non, quelques instants, Lionel. Quelques instants. Il y a du nouveau? Non, rien. Où est Kelly? Je lui ai conseillé de se mettre à l'abri chez son père. Tu devrais la faire protéger par des gardes, Mason. Tu me l'avais promis. Je m'en suis déjà occupé. Cruz, je vous rappellerai plus tard. Entendu, Mason. Véronica, j'aimerais te parler avant que tu ne partes. Très bien. Excusez-moi. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fais là, Cruz? Ils t'ont pris comme assistant? Oui, oui, c'est ça. Et pourquoi? Je peux leur être utile. Tu fais partie de la police? Officiellement. Mais je savais que tu étais allé à l'école de police, mais tu m'avais dit que c'était mal payé. Oui, mais tu sais, Joey, ça remonte à pas mal de temps. Tu es flic? Ça m'impressionne. Bah, je comprends ça, tu sais. Tu veux répondre à quelques questions? Officiellement? Bah, comme tu préfères. Bon, pose tes questions, je suis prêt. Parlons de Kelly. Est-ce qu'elle peut avoir des ennemis? Hein? Tu veux y réfléchir, peut-être? Un type qui la poursuivait et qu'elle a envoyé promener? Oh non. Qu'est-ce que tu as? Je viens de voir un de mes vieux copains. Qui ça? Un type avec qui je travaillais, mais surtout ne pars pas, attends-moi. Ah, Michael, je suppose que vous n'êtes pas venu ici pour visiter la ville. On a reçu votre message. On n'accepte pas. Hein? Et qu'est-ce que vous pouvez faire? On ne démissionne pas, ce n'est pas permis. Ah, écoutez. J'ai une bonne raison pour ça. Je pense que vous savez qu'on a un très grand problème dans le secteur. Un psychopathe qui offre un œillet aux femmes et qui les tue après. Lâcher le service La comme police ça. m'a demandé de l'aider et j'ai dit oui. Ce n'est pas si simple. Mais si, c'est bien simple. C'est beaucoup plus important que les missions que vous m'aviez confiées depuis des mois. En plus, il y a une jeune femme qu'il faut essayer de sauver. Elle est probablement en grand danger. Ce type l'a enlevée. Je tiens énormément à elle. Et il n'est pas question que je fasse autre chose avant de l'avoir retrouvée. D'accord? Alors repartez et dites ça au chef. Que pour le moment, il ne compte pas sur moi. Le chef n'accorde pas de congé sabbatique. Michael. Bon, Michael. Bon, on vous en accorde un, mais quand votre affaire sera réglée, vous reviendrez chez nous. C'est ça, on en reparlera quand tout ça. C'est pas vrai, j'y arrive pas. Il faut que j'enlève ce sang. Voici un bulletin spécial d'information. Nous venons d'apprendre qu'Eden Capwell, la fille aînée de Channing Capwell, est l'objet de recherches intensives. Elle a été vue pour la dernière fois au restaurant La Mesa. La police craint qu'elle n'ait été enlevée par le tueur aux œillets. Eden. Toutes les personnes qui ont vu Eden Capwell au cours des dernières heures sont priées d'appeler immédiatement la police. Je répète, Eden Capwell a disparu et on craint qu'elle ait été enlevée par le tueur aux œillets. J'étais avec Kelly. J'étais avec Kelly. Mais qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui m'arrive? Rose, regarde là-bas. Quoi? On dirait Peter. Il faut y penser. J'y pense. Peter est jaloux de moi, c'est à cause de Kelly. Il m'a toujours détesté. Oui, à ta façon d'en parler, on peut voir que tu ne l'adores pas non plus. C'est vrai, Peter m'a tendu un piège pour m'abattre tranquillement dans le parc. Tu l'as pas oublié, ça. Le même genre de piège que le tueur aux œillets vient d'essayer de tendre à Kelly. Un tueur de sang-froid. Mais qu'il ait essayé de le tuer, ça ne signifie pas que c'est lui qui s'en prend maintenant aux filles blondes. Très bien, écoute, je n'y ai pas beaucoup réfléchi, je viens d'y penser et je t'en ai parlé, Mais oui, c'est je tout. comprends. Continue. Je crois que depuis longtemps, Peter est perturbé mentalement. Je crois qu'il a perdu les pédales au moment où Kelly l'a laissé tomber. Ce coup-là lui a sérieusement dérangé la tête. Moi, je ne saisis pas, Joey. S'il voulait se venger de Kelly, il la tuerait, elle. Pourquoi il aurait assassiné 2 femmes et enlevé une 3e? J'en sais rien. Sauf que ces 3 filles ressemblaient à Kelly. Eh oui, tu as raison. Mais il faudrait qu'il soit non seulement perturbé, mais vraiment dingue. Ouais, ça c'est bien possible. Je me demande s'il en veut à Eden parce qu'elle lui a pris son poste. Est-ce qu'il travaille? Je sais rien. Mais bon sang, il est parti. À quoi?
Et doucement, ça ne prouve rien du tout. Non, non, écoute-moi un peu, Cruz. J'ai eu une réaction viscérale. Le salopard qui a commis tous ces crimes doit faire une fixation sur Kelly. C'est à peu près Oui, sûr. il a téléphoné, alors on peut le supposer. D'un autre côté, Peter est obsédé par l'image de Kelly. Depuis longtemps, il a basé toute sa vie sur elle. Oui, ce serait intéressant de le convoquer pour l'interroger. Moi, je vais appeler l'état-major et leur expliquer, on verra ce qu'il propose. Non, je pense qu'il vaut mieux aller le trouver tout de suite et lui en parler. Non, ça c'est pas une bonne idée. Si par hasard c'est lui et s'il voit qu'on le soupçonne, il peut essayer. Non, écoute un peu, tout ce qu'on doit faire, c'est lui demander où il était les soirs où Barbara a été assassinée et où Summer a été enlevé dans le bar. Non, la police le fera, ne te mêle surtout pas de ça, Joey. Si c'est notre homme, il est devenu complètement psychotique et personne ne peut prévoir comment il va réagir. Et pourquoi on l'a laissé sortir de l'hôpital s'il était dingue? Parce que la folie ne soit pas au rayon X. Tu sais quoi? Attends un peu. Je me rappelle quelque chose. C'était la nuit où il est sorti de l'hôpital. Je m'en souviens parce qu'il a appelé Kelly avant de sortir pour lui dire qu'il passerait la voir et qu'il lui rapporterait des papiers ou autre chose qui lui appartenait. J'étais là quand elle lui parlait. Elle lui a dit de ne pas passer, mais il est quand même venu ce soir-là. Et toi, tu l'as vu? Ouais. Il m'avait paru assez bizarre. En quoi? Ah, je sais pas, il m'a semblé désorienté. Je lui ai dit que Kelly était partie travailler. Il a dit « Ah oui, c'est vrai qu'elle travaille à présent. » Il a tourné les talons et il est parti. Tu te rappelles quand c'était? Oui, c'était... le 8 au soir. Mince. Le 8, c'est le soir où la serveuse a été étranglée. Oh Seigneur, tu as raison. Ça colle tout à fait. Ah oui, ça, tout à fait. Ouais, c'est seulement un pur hasard. Ah non, attends, il est peut-être dingue depuis des mois et il a basculé brusquement. Dommage que tu n'aies pas vu son regard. C'est ça qui m'a fait penser à lui. Bon, très bien, je vais le faire chercher, je lui poserai quelques questions. Il faut agir légalement. Mais pourquoi tu vas pas chez lui? Tout se passerait beaucoup plus vite. Pourquoi perdre du temps avec toutes ces Parce paperasses? qu'on doit respecter la loi. Et parce que si tu accuses un type sans preuve, il lui est facile de nier. Il faut le sortir de son domicile habituel. Quand il se trouve au milieu des policiers, tu prends un énorme avantage sur lui. Moi, je crois que c'est une perte de temps. Tu sais comme moi que la meilleure façon d'obtenir la vérité, c'est de le faire parler de force. Non, Joey, je suis surpris de t'entendre me conseiller la brutalité. Reste ici. Je reviens. Si je lui mets la main dessus, je le ferai bien avouer.